Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter la guidance pour la semaine prochaine. Alors pour ça, j'ai utilisé une bougie qui va nous apporter la lumière et la chaleur dont on commence un petit peu à manquer. Et puis mon mala en quartz rose qui renforce en fait le chakra du cœur. Voilà, donc que cet accompagnement soit fait dans cette énergie du cœur. Alors, cette première carte, c'est la carte qui représente la grand-mère qui nous accompagne depuis la nouvelle lune de la semaine dernière, enfin du 19 octobre. Et puis, donc, je suis en fait ces lunes, en fait ces grand-mères qui sont présentées dans ce livre qui s'appelle Les 13 mères originelles. Alors, la grand-mère pour ce cycle de lune, qui arrive, c'est la grande femme qui marche. Donc c'est du 19 octobre au 17 novembre. Elle va nous accompagner à travers la radiation et la lumière de la lune. Avec bien sûr un pic au moment de la pleine lune où là elle va vraiment apporter une énergie, son énergie particulière, ses enseignements particuliers de façon très forte. Mais donc là on commence un peu à sentir son esprit. Alors cette grande femme qui marche, cette grand-mère, elle est associée à la couleur blanche et en fait elle nous apprend à agir selon nos dires, c'est-à-dire à guider par l'exemple. C'est vraiment une grand-mère qui est sur des choses du vécu, c'est-à-dire c'est pas ce que je dis qui est important, c'est ce que je fais et comment est-ce que je vis ma vie. Donc c'est super intéressant d'être dans cet esprit-là et de récupérer cette énergie-là et cet enseignement-là pendant ce mois lunaire. Donc l'idée c'est d'être aussi fier de nos œuvres par l'estime de soi et non pas par le sentiment d'être important. C'est quelque chose qui est subtil, mais en fait, c'est important de reconnaître ce que l'on a fait, d'être dans la reconnaissance et dans la gratitude pour ce que l'on est capable de faire et de se dire, voilà, ça, je sais faire, je peux être fier de ce que j'ai fait, et on va renforcer en fait l'estime que l'on peut avoir de nous-mêmes et ne pas être dans l'idée d'être important, parce que l'idée d'être important, c'est toujours en rapport on est toujours en rapport aux autres et pas en rapport à soi-même. Donc rester dans l'estime de soi qui ne dépend que de nous-mêmes à partir du moment où on est adulte, c'est quelque chose qu'on va chercher à l'intérieur et non pas à l'extérieur. Troisième chose aussi, c'est ne pas avoir peur d'affronter les critiques de son ombre et ne pas avoir peur d'affronter son ombre. On a à l'intérieur de nous un parent intérieur, un critique intérieur qui n'est pas forcément plein d'amour pour nous-mêmes, hein, et c'est assez dur. Et donc l'idée c'est d'y faire face, de regarder ce que ce critique intérieur raconte et d'apporter donc de la compassion et de l'amour pour nous-mêmes. Ce critique intérieur, parfois, il peut avoir raison. Le problème, c'est la façon dont il va formuler les messages. Donc, on est sur la reconnaissance de nos faiblesses, de notre ombre, de nos fragilités. Et on est aussi dans l'amour de cette fragilité. Et le quartz rose peut beaucoup nous aider dans ce travail-là. Donc, pendant cette semaine, et plus particulièrement donc dans toutes les semaines qui vont suivre pendant tout ce mois lunaire, on va avoir ce travail-là qui va être possible parce qu'on a les leçons de cette grand-mère qui vont arriver à travers l'énergie de la lune. Alors, au niveau du jeu de Spirit of the Wheel, donc qui est aussi amérindien, on va passer donc le 24 octobre en lune gelée, hein, ça correspond au scorpion, au signe du scorpion. Et là, vous voyez que les mots-clés, c'est identité, découverte de soi et vulnérabilité. Alors, on va être dans l'idée d'aller, de lâcher prise, de lâcher nos rôles, de lâcher nos masques et de rentrer dans notre véritable identité. Alors, l'identité véritable,
c'est toujours vis-à-vis de nous-mêmes. Souvent, les masques que l'on se met, c'est on se cache aussi des choses sur nous-mêmes. Ça va bien aussi dans l'esprit de cette grand-mère, hein. Elle va beaucoup nous aider pendant ce mois de lune gelée. Donc on va aller à la rencontre de notre moi intérieur. Ça demande bien sûr du courage, ça demande de la patience, ça demande du lâcher-prise. Et puis parfois, lorsque on retrouve son moi intérieur, hein, qu'on laisse un peu tomber les masques et qu'on exprime vraiment qui on est, les gens autour de nous peuvent résister à ce changement et être surpris, ne pas vouloir nous voir changer. Alors, il faut toujours se rappeler que ces peurs, ce ne sont pas les nôtres, ce sont celles des autres, hein, qui nous ont enfermés aussi dans un carcan, dans le masque qu'on a montré. Et il faut savoir se détacher des retours qu'on peut avoir des autres. Donc on est dans un travail d'authenticité qui est important, qui est un travail intérieur aussi, hein. C'est vraiment un travail de moi avec moi-même où je vais aller à la rencontre de qui je suis vraiment, je vais aller rencontrer mes côtés lumineux, mes côtés, mon ombre, mes peurs, ma fragilité, ma vulnérabilité, et je vais essayer d'exprimer ça et d'être dans cette vérité. Voilà, donc un beau travail pour tout ce mois lunaire et pour ce mois aussi solaire avec cette lune gelée. Alors maintenant, on va passer aux énergies par signe. Alors, pour montrer les signes, donc j'ai utilisé la même chose que la semaine dernière, enfin le même jeu qui est le Beautiful Creatures Tarot. Je mettrai les références, hein, sous la vidéo. Et puis pour nous donner les informations sur chaque signe, j'ai utilisé le Conscious Spirit Oracle. Pareil, je vous mettrai les références, qui est un super jeu en anglais malheureusement, mais qui travaille sur les chakras, sur les énergies, que je trouve très très intéressant. Alors pour les béliers, on va avoir pour la semaine qui vient un travail sur un chakra, sur le chakra sacré, donc qui se trouve entre le nombril et puis le sexe. Donc ce chakra sacré, on voit que il est d'abord lié donc à la sexualité et aux émotions. Donc on est vraiment sur l'idée d'aller à la rencontre de son corps, de retrouver du confort avec son corps, d'une intimité avec son corps, et d'apporter une certaine aussi douceur, que ce soit au niveau donc du corps et au niveau des émotions. Donc c'est aussi une carte qui indique aux béliers d'utiliser en fait leur compréhension intuitive des relations avec eux-mêmes et avec les autres. Donc on est dans une carte aussi donc de relations et de douceur dans les relations. Donc allez à la rencontre de vous-même, et dans le travail d'ailleurs de la lune et du signe solaire, allez à la rencontre de vous-même avec beaucoup de douceur et avec beaucoup de compréhension aimante. Alors, c'est aussi un chakra qui est lié au fait d'être donc dans une sorte d'intimité avec ses propres ressentis. Donc, vous allez être amené à travailler ces ressentis et vous allez être certainement très en contact avec ces ressentis. Donc, comment dire, plein de possibilités pour vous remettre en contact avec vous-même, avec votre corps, avec vos émotions, tout ça dans la douceur, et aussi de vous mettre de façon beaucoup plus juste en relation avec les autres, que ce soit des gens pour lesquels vous avez de l'amour ou de l'amitié, ou des gens qui vous dérangent. Donc allez tout le temps, retournez tout le temps au niveau du cœur pour analyser les situations et pour réagir. Alors, hop, ensuite,
Ensuite, nous avons les taureaux. Et pour les taureaux, vous allez travailler avec l'archange Raphaël. Donc pour toutes les personnes qui travaillent avec les anges ou qui se sentent proches des énergies angéliques, allez-y, foncez, travaillez avec cette énergie de Raphaël. Donc Raphaël, c'est celui qui apporte la guérison et la connaissance. Donc pour vous, ça va être une semaine de guérison. Donc c'est le moment d'aller penser les blessures et de vous aider de cette énergie de cet archange Raphaël. Donc c'est des guérisons qui peuvent être des guérisons mentales sur les pensées, de la rumination mentale, ce sont des guérisons émotionnelles ou des guérisons physiques, donc ça touche vraiment les trois corps. Donc aussi pour vous, vous allez avoir comme message pour cette semaine de ne pas ignorer tous les signes que votre corps peut vous apporter pour vous dire là il y a un déséquilibre et il va falloir le régler. Donc les mal de dos, les mal au cœur, les petites maladies, tout ça ce sont des choses, ce sont des signes de votre corps pour vous indiquer qu'il y a un déséquilibre et qu'il va falloir en prendre compte. Donc ne soyez pas dans la force, soyez dans l'observation et dans l'écoute de votre corps. Ça peut être aussi, puisqu'on a cet archange Raphaël, à vous d'apporter cette guérison, et notamment toutes les personnes qui sont des guérisseurs, qui ont des techniques de guérison, que ce soit formel, votre travail, ou que ce soit quelque chose que vous faites naturellement. Utilisez ces techniques de guérison. Vous avez cet archange Raphaël qui va vous accompagner et qui va vous donner beaucoup de puissance dans votre capacité à guérir les autres. Voilà, donc pour vous, une semaine sous le signe de la guérison et de l'archange Raphaël. Pour les Gémeaux, vous allez avoir une semaine avec un travail sur le chakra de la gorge. Et le chakra de la gorge, c'est celui qui permet d'exprimer sa vérité. Et aussi encourager les autres par l'exemple. Et là, on a cette grand-mère qui va vous accompagner pour ça, à dire leur vérité. Alors, dire sa vérité, c'est d'abord la connaître et se rapprocher de qui je suis, quelle est ma vérité, qu'est-ce qui est juste pour moi, j'exprime comme vérité. Et puis, comment est-ce que je l'exprime ? Donc, c'est vraiment une carte importante, c'est une carte qui travaille aussi la thyroïde. Donc, on est sur la communication et la purification de cette communication. Donc, chaque fois que vous allez communiquer, vous allez être invité à communiquer avec le corps et l'esprit avant de parler. Donc aussi dans cette carte-là, on a pour vous les béliers l'idée de réaliser la puissance des mots que vous utilisez. Donc exprimer sa vérité, ce n'est pas agresser les autres, c'est exprimer avec douceur ce qui est juste pour nous, et c'est réaliser aussi que les mots que l'on va utiliser ont une influence, ils ne sont pas comme ça jetés mais après oubliés. Chaque mot a son importance, et donc attention à la façon dont vous allez communiquer, et attention, cette communication, elle est vraie avec soi-même aussi. Comment est-ce que vous communiquez avec vous-même ? Quels sont les mots que vous utilisez pour vous parler à vous-même ? Et même chose, comment vous communiquez avec les autres ? Quels sont les mots que vous utilisez pour communiquer avec les autres ? Donc c'est aussi un chakra qui travaille sur la créativité et qui vous aidera à vivre dans l'ici et maintenant. Alors, les cancers. Alors, vous êtes, c'est marrant, vous êtes invité à vivre dans le moment présent. Donc là, on est vraiment sur attention de ne pas partir dans
d'être trop isolé dans vos pensées, ou dans ce qui s'est passé dans le passé, ou dans ce que vous êtes en train de projeter et peut-être certainement d'angoisser par rapport à l'avenir. Là, on vous demande cette semaine d'être complètement dans le moment présent. Donc, lâchez le passé. Ayez confiance dans le fait que le futur sera ce qui doit être, et arrêtez d'être dans la projection anxieuse sur le futur. Restez dans le présent, profitez des moments présents, de ce que vous êtes, soyez à 100% dans ce que vous êtes en train de faire, que ce soit même des choses très simples. Obligez-vous, en fait, vous faites la vaisselle, et bien obligez-vous à être concentré sur ce que vous êtes en train de faire, et ne laissez pas votre mental trop papillonner. Donc tout ça, ça va beaucoup vous aider pour lâcher les peurs et les soucis. Donc ça veut dire que certainement, vous les cancers, vous êtes dans une période où il y a pas mal de choses qui vous inquiètent et qui vous angoissent. Et en fait, la clé cette semaine pour chapeauter cette angoisse, sachant que l'angoisse, quand ça va trop loin, ben, ça n'aide absolument pas, ça ne guide pas, ça n'aide pas à avancer dans sa vie. Donc vous, on vous demande de vraiment vous focaliser sur maintenant ce que vous êtes en train de faire, les toutes petites choses que vous êtes en train de faire, vous brosser les cheveux, faire la cuisine, réfléchir sur le travail que vous êtes en train de faire là, ici et maintenant. Et donc ne laissez pas, en tout cas, lutter contre et pour lutter, il faut vous concentrer sur le présent. Hein. Donc ne laissez pas votre esprit vagabonder, soyez tout le temps dans la vigilance pour revenir au présent. Alors, ensuite, nous avons les lions. Alors, les lions. Alors, les lions, vous êtes appelés à vous reconnecter à la terre. Donc, à la terre, à l'abondance. Donc, c'est reconnaître l'abondance de ce que vous avez, de ce que la vie vous apporte. Et aussi et surtout, alors le gros message pour le lion cette semaine, c'est l'ancrage. Ancrez-vous. Utilisez toutes les pratiques d'ancrage que vous connaissez. Donc, toujours la même chose. Il y en a en yoga, il y en a en Qigong, en Tai Chi. Et puis, il y a le fait lorsqu'on est posé sur la terre, d'avoir cette conscience, en fait, de faire partie de cette terre. Et vous pouvez aussi, sans faire des pratiques très compliquées, vous mettre debout et ressentir à partir de vos pieds les racines qui poussent et qui vous ancrent à la terre. Donc on a vraiment un lien très important avec Gaïa pour vous cette semaine. Donc tout ce que vous pouvez faire pour vous lier à cette terre, à cette Gaïa. Donc le panier d'automne par exemple, que j'avais présenté dans une vidéo sur le livre sur les rituels de femmes, ça peut être aussi quelque chose qui va vous reconnecter à la terre. Allez récolter des glands, allez récolter des feuilles, faites-vous un petit herbier avec les feuilles que vous avez récoltées. Tout ça, ça va vous faire du bien, ça va vous aider à vous ancrer. Et ça va être extrêmement positif pour vous et ça va vous aider à avancer aussi sur votre chemin de vie. Pour les Vierges, nous avons cette carte de transformation qui ressemble pas mal à la carte de l'ermite. Alors c'est une carte qui invite en fait à aller à la rencontre de son moi profond et supérieur et à trouver la véritable joie, le véritable bonheur. C'est vrai qu'on est dans une société où on pense que c'est parce qu'on va avoir un certain nombre de possessions, une maison, une voiture, de l'argent, ou alors des choses extérieures, un mari, des enfants, ou voilà, des choses comme ça, que l'on va trouver le bonheur. Or, le véritable bonheur, il ne peut être trouvé qu'à l'intérieur de nous, qu'à partir du moment où on se connecte à notre moi supérieur. Et donc ça, c'est une carte qui est assez forte et qui est assez puissante, qui vous invite à commencer cette transformation ou à continuer cette transformation pour aller à la rencontre de votre lumière intérieure. Alors, en allant à la rencontre et en comprenant les aspects sombres en fait de
de notre personnalité, ça nous permet aussi d'aller voir la lumière. On dit souvent, plus il y a de la lumière, plus l'ombre est noire. Donc c'est vrai que lorsqu'on va à la rencontre de la lumière, on va à la rencontre aussi de l'ombre. Donc moins on va aller voir la lumière, moins on va voir l'ombre aussi. Donc c'est vraiment un travail de profondeur, un travail d'ombre. On est tout à fait dans cette saison-là, hein. On va arriver là sur les dates d'Halloween où on a, et particulièrement pour vous, cette demande d'aller à la rencontre de l'ombre, des profondeurs et de la lumière en même temps. On est toujours sur cette dualité, on ne va pas à la rencontre de la lumière sans rencontrer son ombre, et en allant à la rencontre de son ombre aussi, de ses parties cachées, de ses parties sombres, de ses parties indésirables, entre guillemets, on va aussi à la rencontre de sa lumière. Donc, c'est quelque chose que l'on peut faire seul, à travers les cartes par exemple, hein, à travers le travail de l'ombre. C'est aussi quelque chose qu'on peut faire en étant accompagné par un guide, par un thérapeute. Il y a plein de façons, et chacun va aller à va faire ce travail d'une façon différente, sa propre façon. Mais ce qui est important, c'est en même temps que vous allez aller à la rencontre de votre ombre et donc de votre lumière, il faut toujours y aller avec cette idée de compassion, de s'aimer, au fur et à mesure que vous allez découvrir un certain nombre de choses. Donc pour vous, les Vierges, vous allez avoir une semaine qui va être très mystique, très psychologique aussi, et qui va être demandeuse aussi, hein. Ça va vous tirailler, ça va venir vous chercher. Ces énergies-là, elles vont venir vous chercher. Vous allez être titillé là-dessus, et ce qui est intéressant, c'est de ne pas résister, mais d'accompagner en fait ce travail. Si vous êtes dans la résistance, ça va être douloureux. Si vous êtes dans l'accompagnement, vous allez découvrir plein de choses et plein de façons en fait d'aller à votre rencontre. Donc vous allez découvrir les choses que vous n'avez pas envie de voir sur vous-même, et découvrir la lumière que vous portez en vous. Et il y a quelque chose d'assez mystique, d'assez merveilleux dans ce travail-là. Alors ensuite, les balances. Alors les balances, vous allez faire un travail sur l'élément eau. Alors l'élément eau, c'est celui qui est fluide, c'est celui qui circule, hein. On a cette circulation, cette fluidité dans l'élément eau, donc que vous allez pouvoir utiliser pendant toute cette semaine. Alors bien sûr, l'eau, c'est aussi associé aux émotions, au subconscient, à l'amour, à l'intuition, à la créativité. Donc il y a beaucoup de choses en fait qui vont venir cette semaine, qui vont vous accompagner cette semaine. Donc au niveau de la fluidité, donc à vous de ressentir en fait cette fluidité, de ne pas être dans la force, un peu comme l'eau quand elle coule, elle ne va pas essayer absolument de passer à travers un rocher, elle va contourner le rocher. Donc trouver cette fluidité pendant cette semaine pour contourner en fait les difficultés et ne pas les affronter de face. Parce que vous allez vous casser les dents en les affrontant de face. Donc soyez souple, adaptez-vous. On a aussi cette idée que quand on est dans ce flot naturel de la vie, on est capable de trouver le bonheur et de trouver le plaisir, parce qu'on n'est pas tout le temps en train de se battre et d'être dans la force. Donc faites-le pour être mieux aussi, pour laisser couler les choses. Ressentez ce flot en fait. Sentez-vous être cette sirène qui va suivre l'eau, qui va suivre les courants, et qui n'essaye pas de remonter les courants ou de foncer dans un rocher. Laissez-vous couler. Donc si vous travaillez avec les sirènes, toutes ces énergies, ou avec le dauphin, utilisez ces énergies-là pour vous aider. On a aussi, donc, comme c'est une semaine eau, vous allez être beaucoup dans l'émotion. Donc soyez dans la compréhension, soyez doux avec vous-même.
Et puis, essayez de comprendre qu'est-ce que ces émotions vous apportent et qu'est-ce qu'elles vous donnent comme information. Soyez plus dans j'essaye de comprendre ce qui se passe et j'essaye de recevoir le message plutôt que mon Dieu, là je suis dans la peur ou mon Dieu, là je suis dans l'excès je sais pas, de colère ou peu importe hein, les émotions que vous allez ressentir. Essayez de voir quelle est l'information qu'il y a derrière l'émotion. Et ça, c'est un travail d'ailleurs qu'on a à faire tous les jours. Mais pour vous, vous allez avoir énormément d'informations qui vont arriver à travers ces émotions. Donc utilisez-les à bon escient et posez-vous et dites-vous, bah, par exemple, là, je suis en colère. Pourquoi? Qu'est-ce que ça va toucher en fait cette colère-là? C'est parce qu'on n'a pas respecté mes limites, c'est parce qu'on n'a pas respecté, ou parce que moi, je n'ai pas su poser les limites. Essayez de ramener tout à vous. Moi, je n'ai pas su poser les limites et on ne m'a pas respecté. Comment je fais pour que la prochaine fois, on respecte mes limites? Si vous avez peur, là je me sens en insécurité. Comment je fais pour faire en sorte que la prochaine fois je ne sois pas en insécurité ou quelle expérience je peux vivre pour ne plus me sentir en insécurité quand je suis en relation avec une personne, par exemple. Voilà. Donc il y a tout un travail très intéressant à faire avec cette énergie d'eau, avec cet élément, oui, cet élément eau. Vous pouvez le faire donc au niveau psychologique, vous pouvez le faire au niveau, comment dire, en utilisant des archétypes, en utilisant par exemple la sirène, le dauphin. C'est aussi une autre façon de faire. Alors, ensuite, nous avons les scorpions. Alors, les scorpions, vous avez la carte de l'ascension par le cristal. Alors, dans cette carte-là, je vibre en fait avec la sagesse universelle et l'énergie des cristaux. Donc, ça veut dire que toute cette semaine, vous allez avoir une connexion particulière avec le monde minéral et notamment avec le monde des cristaux. Donc, utilisez les cristaux pour vous accompagner. Vous pouvez soit le faire en regardant quelles sont les pierres dont vous pouvez avoir besoin en ce moment, ou le faire au niveau intuitif et regarder la pierre qui vous appelle et garder cette pierre avec vous sur votre table de chevet, mais aussi la garder par exemple dans la poche. En fait, tout ce travail-là, ça va être un travail d'alignement avec la terre-mère, avec les énergies de la terre-mère. C'est aussi une façon de s'ancrer. Mais vous allez avoir donc toute cette possibilité en fait d'utilisation des cristaux et du monde minéral pour vous accompagner sur votre chemin de vie, pour vous guérir, pour vous guider, pour vous rassurer. Et aussi si vous êtes si vous avez aussi si vous travaillez, si vous êtes quelqu'un qui travaille avec les cristaux, vous pouvez apporter cette guidance et cette aide aux autres en leur conseillant un cristal, une pierre pour les accompagner. Donc pour vous, toute cette semaine, vous avez ce travail avec les cristaux, ce lien avec les cristaux qui va être extrêmement fort. Vous allez ressentir cette intuition et vous allez ressentir l'énergie des pierres de façon beaucoup plus forte que d'habitude. Donc profitez-en, c'est vraiment une belle connexion qui vous attend. Alors, ensuite nous avons les sagittaires. Alors pour les sagittaires, vous avez tout un travail sur les rêves et sur le fait de ne pas... il y a plusieurs phases en fait. Si vous êtes complètement déconnecté de vos rêves parce que la vie vous a blessé et vous avez arrêté de rêver, vous ne rêvez plus, il va falloir travailler pour vous le rêve et vous remettre à rêver, donc reprendre des moments où vous n'allez rien faire et vous allez rêver, vous allez rechercher cette connexion au rêve. C'est important, c'est très important cette connexion au rêve. Pour ceux qui rêvent, qui ont des rêves, l'idée c'est d'y croire à ces rêves et d'aller les chercher et d'aller voir d'où ils sortent. Parce que c'est toujours important de savoir d'où viennent les rêves.
parce qu'on a deux types de rêves. On a des rêves qui sont des rêves profonds, qui sont des rêves véritables, qui sont des rêves qui sont liés à la vérité, à votre chemin de vie. Et il y a aussi des rêves qui sont liés à l'ego et aux blessures de l'ego. Alors les rêves liés aux blessures de l'ego, ces rêves-là, ils vont pas forcément se manifester, ou ils vont se manifester de façon à vous montrer que ce n'est pas ces rêves-là dont vous avez besoin. Hein. Tous les rêves de richesse, tous les rêves de reconnaissance, d'être quelqu'un de célèbre, etc., de la célébrité, voilà, c'est ce que je voulais dire. Tous ces rêves-là, ils sont liés à l'ego, et vous voyez bien, en regardant en fait la vie des personnes qui sont célèbres, que c'est pas ça qui rend heureux. On a énormément de célébrités qui deviennent, qui se droguent, qui se suicident, qui ont des graves troubles psychologiques. Donc ils ont en effet de l'argent, ils ont la célébrité, mais ce n'est pas ça qui les rend heureux. Donc si vous avez des rêves, vous accrochez à ces rêves liés à l'ego, certainement que la vie va vous apporter des leçons pour vous montrer que ce n'est pas ces rêves-là, ce n'est pas des véritables rêves. Allez à la rencontre de vos rêves véritables, des rêves qui viennent vraiment de l'intérieur et du cœur, et là la vie va tout mettre en place, va vous aider en fait à réaliser ces rêves-là, qui sont de véritables rêves et qui sont liés à votre chemin de vie. Donc en fait, la vie et les synchronicités sont là pour vous aider à avancer sur ce chemin de vie. Donc pendant toute cette semaine, vous allez avoir à faire le tri entre ces rêves-là, vous allez avoir à vous reconnecter à vos rêves intérieurs, à vos véritables rêves, les rêves qui viennent du cœur, et à commencer si vous vous reconnectez à ces rêves-là, vous allez voir que les choses vont avancer, que les choses vont bouger, que vous allez avoir des synchronicités, vous allez avoir des rencontres, il y a des choses qui vont être intéressantes, qui vont se passer dans votre vie pour vous aider à réaliser ces rêves véritables, ou pour vous aider à vous rendre compte que les rêves que vous pensez être véritables sont en fait des rêves de l'ego. Et ne soyez pas blessés par les expériences que vous allez vivre, mais prenez-les plutôt comme des leçons, comme des apprentissages, comme des choses que la vie vous apporte pour vous aider, pour vous guider. Alors, Capricorne. Alors, Capricorne, vous avez la carte 1, qui est la carte de l'ouverture, en fait, du réveil de l'esprit, et de la connexion à l'âme. Alors souvent on est dans des aspects de la vie qui sont très physiques ou très mentaux, et on néglige en fait notre esprit, notre âme. Et là c'est un rappel pour les Capricornes de se reconnecter à votre esprit et à votre âme. Peut-être que vous prenez, en tout cas certains Capricornes ont peut-être une vision de la vie où se sont laissés emporter dans les côtés très physiques et très mentaux de la vie. Et donc là, il y a un petit rappel de revenir en fait à un endroit beaucoup plus à la lumière intérieure, où on peut trouver la paix et la signification, le sens de la vie. Au niveau, donc c'est une carte spirituelle, hein, ça veut dire que pour les Capricornes, il va y avoir une semaine assez spirituelle, même très spirituelle, et attention de ne pas laisser les autres déterminer votre chemin spirituel. Le chemin spirituel, il est très personnel, il vient de l'intérieur, et chacun va le suivre d'une façon différente. Donc vous avez ce chemin spirituel à suivre sans vous laisser dicter ce chemin-là par les autres. Donc, allez à la recherche de ce chemin-là, allez contacter votre sagesse intérieure et ressentez cette connexion au tout, cette connexion qui va vous apporter ce sentiment d'amour, ce sentiment de joie et le sentiment d'être un avec le divin. Donc, pour vous, c'est vous avez des énergies qui sont très très élevées. Et donc c'est vraiment chouette, parce que vous allez beaucoup avancer sur votre chemin de vie, et surtout beaucoup travailler cette connexion avec le divin, et ça va vous faire du bien. Donc méditez, priez, utilisez ce qui est juste pour vous connecter avec ce divin, et vous allez ressentir cette lumière qui va briller à l'intérieur, et cette joie et cet amour intérieur, et ça va vraiment vous faire du bien. Alors ensuite, nous avons les Verseaux avec la carte de la méditation. Alors, voilà,
voilà, alors c'est assez, comment dire, c'est assez directif comme carte. Moi, je suis Verseau, ça fait un petit moment que j'ai un peu lâché la méditation et je vois bien que dans cette carte-là et dans d'autres cartes enfin d'autres tirages que j'ai faits au niveau personnel, on a vraiment ce rappel au fait de méditer. Donc là, vous voyez, c'est je médite tous les jours pour, en gros, me laisser la sagesse universelle euh, couler à travers moi. Et c'est pas, voilà, c'est quelque chose d'assez précis comme message. Bon, ça peut être de la méditation, ça peut être de la prière, hein. Chacun le fait à sa façon, mais l'idée c'est de se poser et d'aller chercher le calme intérieur, le calme au niveau de l'esprit et le calme au niveau du corps, au niveau des émotions. Pour se connecter à son moi supérieur, se connecter à ses guides, euh, et, euh, et puis donc aller chercher cette connexion. Donc je le redis, là la carte c'est méditation, mais on a tous une façon différente de le faire. Donc il faut vraiment pour les Verseaux aller pratiquer, avoir ce courage, avoir cette force pour se forcer à pratiquer. Et plus on pratique, plus on se rend compte que ça fait du bien, plus on est aligné et plus c'est facile. Et pratiquer bien sûr de la façon qui nous convient. Mais vous voyez qu'on a quelque chose de très directif et de très incarné. Bien sûr, l'idée c'est aussi d'avoir de la compassion vis-à-vis de soi-même et d'accepter que parfois ça va pas bien marcher, que voilà, c'est accepter aussi les difficultés qui sont liées à ce retour à soi. Mais on a vraiment voilà, cette direction qui est donnée par cette carte pour les Verseaux. Alors pour les Poissons, pendant cette semaine, vous allez travailler le chakra du cœur, donc le chakra qui est lié à l'amour. Et l'idée, c'est de travailler l'amour de soi et l'amour des autres de façon inconditionnelle, et puis de nourrir des relations d'amour avec les autres. Vous pouvez vous aider du quartz rose, hein, une pierre qui travaille justement, enfin qui aide le chakra du cœur. C'est aussi un chakra qui est lié à la couleur verte et la couleur rose, comme vous pouvez voir sur la carte. Donc vous pouvez vous entourer de vert et vous entourer de rose. C'est pendant toute cette semaine l'occasion d'aller à sa rencontre et à la rencontre de soi-même et à la rencontre et à s'aimer soi-même et à s'accepter soi-même dans ses parties lumineuses et dans ses parties sombres. Alors, donc, pendant toute cette semaine, vous allez être dans aussi cette notion de relation, la relation à vous-même et la relation avec les autres. Et à partir du moment où vous travaillez de façon dans l'amour inconditionnel, la relation à vous-même, c'est-à-dire que vous aimez vos parties sombres aussi, vous allez être capable d'aimer les parties sombres des autres ou en tout cas de les accepter. Et il y a toujours le travail à faire d'abord en soi pour pouvoir après le manifester à l'extérieur. Donc voilà, toute une semaine sur l'acceptation de soi, l'acceptation des autres, l'amour de soi, l'amour des autres, enfin, on est tout le temps dans une idée de ne pas juger, de ne pas critiquer et d'aller à la rencontre de la vérité, qu'est-ce qui est vrai dans qui je suis. Voilà, je me regarde, j'essaye pas d'oublier des facettes de moi et je les accepte. Même chose pour les autres. Voilà qui ils sont, voilà leurs faiblesses, leurs fragilités, et je les connais et je les respecte. Tout comme je respecte mes fragilités à moi et mes faiblesses. Et je ne les juge pas, je ne vais pas les critiquer. Donc ça va vous permettre en fait de développer la tolérance, la compréhension de qui vous êtes et de qui sont les autres aussi. C'est un travail qui est nourrissant en fait lorsqu'on le réalise pleinement.
Et ça fait beaucoup de bien. Et c'est aussi par ce chakra du cœur qu'on apporte de la guérison sur notamment des choses du passé qui font qu'on a des comportements ou des façons d'être qui nous déplaisent. Donc profitez vraiment de cette énergie du chakra du cœur pendant toute cette semaine. Soyez soyez dans le cœur quand vous vous regardez ou quand vous regardez les autres. Et c'est aussi donc tout à fait dans l'esprit de, euh, de la grand-mère, hein, qui nous accompagne pendant ce mois lunaire, où on va être sur cette idée de je sais qui je suis et je montre l'exemple aux autres. C'est aussi en montrant l'exemple aux autres, en étant force d'exemple, pas par la force, mais par la radiance en fait, que je vais apporter de l'amour dans cette vie alors que peut-être je peux souffrir du manque d'amour. Voilà. Donc aussi une belle semaine assez passionnante pour vous les poissons. Je vous souhaite à tous une très très belle semaine et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!